Franchement, je pense que je passe autant de temps ici que chez moi ou au bureau. Et du coup, au fur et à mesure, on se dit, putain, on monterait bien une boîte tous les deux plutôt que d'être salarié chez Amadeus, même si c'était la belle vie. Et on monte les 2 premiers terrains ici, et ça marche pas du tout. On n'avait pas fait ça depuis le crack, quoi. En fait, c'est dès la première dose, t'es accro, quoi. Tu vois, Bon, c'est meilleur pour la santé. J'arrive sur le terrain, putain, qui je vois qui arrive, il me dit bonjour Greg. Je fais bah oui, je te connais, c'était Grégory Coupet. Je me sens léger, quoi. Tu vois, je dis putain, comment je l'ai niqué. Allez, c'est bon, ça enregistre. Épisode un peu spécial puisqu'on est dans un endroit spécial. Je pense qu'il est peut-être l'endroit dans lequel je passe le plus de temps. Un peu ton bureau en fait ici. Franchement, je pense que je passe autant de temps ici que chez moi ou au bureau, puisqu'on est au Fort Paddle de Bordeaux avec Guillaume, son CEO. Il est 8h30 du mat, ça fait une petite heure qu'on est là pour préparer tout le setup. Et puis je pense dans une demi-heure et quelques, il y a les premiers gens qui vont arriver, il va y avoir un peu d'ambiance. On va commencer directement dans le vif du sujet. Guillaume, est-ce que tu peux peut-être te présenter? Puis après, j'ai plein de questions, plein de sujets à voir ensemble. Ouais, avec plaisir. Bonjour à tout le monde déjà. Bonjour Hugo, merci pour l'invitation. Donc moi, Guillaume de Belmas, on est à Bordeaux, je suis bordelais, j'ai 46 ans maintenant, 3 enfants, mariés. Magnifique. Magnifique. Très heureux de revivre à Bordeaux depuis 10 ans après un petit parcours où j'ai parcouru un peu la France. Et pour me présenter rapidement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait, en tout cas sur l'aventure, le Five. C'était déjà une belle présentation, parce que c'est vrai que souvent, c'est vrai que moi, quand on me demande de présenter, c'est ça que je dis souvent, j'ai 37 ans, je suis bordelais, je suis marié, papa, et accessoirement, je suis entrepreneur. Et oui, si tu veux, on en parle. Quoi, tu vois, Et entrepreneur depuis 15 ans maintenant, quand même. C'est ça, parce que toi, donc, du coup, tu fais partie de ceux qui ont eu le nez creux il y a 15 ans et qui ont été dans le soccer, donc dans le foot à 5, parce que c'est vrai que maintenant, il y en a plein partout. Et vous, vous faites partie un peu des pionniers là-dessus. Alors même si j'ai très envie qu'on me parle beaucoup de paddle, du Fort Paddle, je pense qu'on est obligé de parler quand même de cette aventure du foot qui vous fait arriver dans le paddle. Donc je sais pas, c'était quoi? C'était en sortie d'études avec des potes? C'est comment ça s'est passé déjà? Ouais, alors sortie d'études, non, j'avais déjà 30 ans. Puisque c'était il y a 15 ans. Donc non, au contraire, j'ai bossé plutôt de manière un peu traditionnelle. Je fais école d'ingénieur, école de commerce, conseil à Paris. Ah ouais, t'as fait le double truc, ouais. Voilà, donc un peu traditionnel, machin. Conseil à Paris, costard, cravate, vie parisienne, tout ça, ça marchait pas. T'as fait l'ESSEC, toi, non? J'ai fait l'ESSEC, ouais. Je fais les arts et métiers à Bordeaux, école d'ingé, après un master à l'ESSEC derrière. Où je retiendrai qu'on a surtout joué, on avait une très belle équipe de foot à l'ESSEC. Il paraît. C'est très important à l'ESSEC, le foot. Et du coup, après, je me suis retrouvé à Sophia Antipolis, sur la Côte d'Azur, un peu par hasard, à bosser pour une grosse boîte qui s'appelle Amadeus, qui fait tout le système de réservation de l'aérien. Donc c'est le système informatique qu'il y a derrière Air France, Opodo, etc. Mais qui est une grosse boîte qui fait 3 milliards d'euros avec Air France au capital. On était 5000 à Sofia, tu vois, un gros machin. Et là-bas, je rencontre mon associé avec qui on a fondé la boîte, qui s'appelle Tony, qui est toujours là-bas. D'ailleurs, on a des bureaux toujours à Sofia de la boîte. Et on s'entend hyper bien perso, mais surtout boulot au démarrage. Et on bosse hyper bien ensemble et tout ça. Et du coup, au fur et à mesure, on se dit, putain, on monterait bien une boîte tous les deux plutôt que d'être salarié chez Amadeus, même si c'était la belle vie et que ça se passait très bien. Et du coup, en 2009, on regarde ce marché du foot à 5. Alors pour le coup, tu vois, c'est un peu différent du paddle où on a été pionnier. Sur le marché du foot à 5, on a été plutôt suiveur. Il y avait déjà, alors pas énormément, mais quand on a regardé en 2009, il y avait une 50aine de centres de foot à 5. Et à l'époque, c'était Urban, Soccer 5, quelques indépendants un peu visionnaires, notamment à Bordeaux, il y en avait un petit à Martillac qui m'avait beaucoup aidé d'ailleurs dans l'étude de marché. Enfin, tu vois, c'était le démarrage. Là, on est en quelle année, tu dis? En 2009. Là, on est en 2009, quand on regarde le marché du foot à 5. Et il y a le Five qui s'est créé en 2008 et qui a démarré à Bobigny, au nord de Paris. C'est un carton, etc. Et en fait, ce phénomène-là, il vient d'Angleterre. Tu vois, autant le paddle, ça vient d'Espagne, autant là, ça vient d'Angleterre, où il y avait déjà 2 chaînes structurées, qui avaient une dizaine d'années, qui avaient créé un joli marché, tout ça. Alors tu vois, moi je pensais que c'était les Français qui avaient été très porteurs là-dessus, donc non. Non. Alors les Français, on a fait un peu différemment. Nous, on a innové, on a fait du jerky ball. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, les petits trucs 2 contre 2, machin. Ça n'a pas trop marché, ça. Pas du tout. Enfin, ça a marchoté jusqu'à ce que le 5 arrive, que le format 5-5 arrive.
Et le format 5.5 il est juste 100 fois mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça a tué après le jerky ball très vite. Moi, je me rappelle mon premier 5, c'est quand moi je suis arrivé à Bordeaux en 2008 pour faire l'école de commerce. Ouais. Et je pense que moi, le football là, qui avait rive droite, il existait peut-être déjà à ce moment-là. Ouais, c'est possible, hein, il fait partie des premiers, ouais. Ouais, je me rappelle, avec des terrains horribles, on se faisait des pizzas au genou, il fallait pas tacler, quoi. Ouais. Puis comme on venait tous du foot à 11, c'était déjà bien, on avait tous envie de tacler, quoi. Tu vois, et tout ça, bon, bref. Ouais. Donc là, vous lancez premier. Donc là, on se lance et on se dit, voilà, il y a déjà 3 chaînes. Il y a moyen d'en faire une 4e et on mise notamment beaucoup sur le digital à l'époque. En plus, on bossait chez Amadeus, donc on avait un background digital et il n'y avait pas de résa en ligne, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Ouais. Donc on démarre et on lance un premier centre juste à côté de là où on bosse, pour faire le proof of concept, comprendre comment marche le marché, tout ça. Parce que déjà, du coup, ça doit être déjà un business un peu, pas d'IMO, mais en fait, il faut déjà trouver l'emplacement. Exactement. Avec toutes les règles en France, où il faut X places de parking. Du coup, faut convaincre le bailleur, en fait, de dire on va te mettre une moquette, on va te mettre des buts, on va te mettre des trucs, puis surtout, on va te mettre un business qui a aucune garantie de succès. Ouais, c'est ça. Par rapport à un commerce classique, c'est compliqué, quoi. Et puis ça coûtait cher peut-être aussi de mettre un terrain à l'époque, comme il n'y avait peut-être pas autant de alors après tu as le côté financier, la banque et tout ça, mais tu as raison, c'est un business d'IMO hyper important, et après c'est un business d'animation évidemment et d'expérience client comme tout commerce, mais déjà il faut avoir l'IMO, il faut trouver le foncier, etc. Donc on le trouve à Antibes et très vite on veut monter une chaîne parce qu'on sait, parce qu'on continue à bosser du coup, parce qu'on ne peut pas se payer avec un centre, donc on sait qu'il faut monter une chaîne, etc. Et donc on développe la boîte là-dessus. Bordeaux, on ouvre en 2013, 5e centre. Donc tu vois, ça fait partie, aujourd'hui on a 45, donc ça fait partie un peu des tauliers du réseau, on va dire. C'est ça, 2013, parce que moi je me rappelle que du coup le mec qui tenait ici, c'était le cousin de l'un de mes stagiaires. Ouais. Et donc du coup, quand moi c'est le moment où dans ma boîte, pareil, on était genre une quinzaine, tu vois, des mecs. Et donc du coup on avait assez pour faire des matchs et on venait jouer ici. Ouais. Je me rappelle même là, avec le terrain avec un petit brumisateur, non, c'est ça ? C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, maintenant il y a des terrains de padel. Et pour donner une idée, c'était la moitié de la surface actuelle. Ouais, c'est ça. Et en fait j'avais mis des options à droite à gauche au cas où ça marche et qu'on ait besoin d'agrandir et tout ça. Et avec du recul, on a bien fait de mettre ces options-là parce que c'est ça qui a fait que... Et donc du coup, si je rembobine le fil, donc on développe du foot à 5, on ouvre des centres, ça se passe bien, on lève de l'argent, enfin bref, le parcours d'entrepreneur un peu classique. Et pareil, en 2013, on découvre avec Tony le paddle en Espagne. Et en fait, nous, ça nous fait un flash c'est exactement le même concept que le foot à 5. Parce que pour moi, le 5, c'est le foot... accessible, techniquement. Physiquement, avec les balustrades, avec tout. Et puis en termes de nombre de joueurs. Et surtout, sans les contraintes du foot à 11. Ouais. Parce qu'aller au foot à 11, quand tu commences à avoir 25-30 ans, un boulot, 2 entraînements par semaine, match le week-end, l'entraîneur qui te gueule dessus, machin. Enfin, tu vois, t'es là, non, mais laisse-moi tranquille. Ouais. Je kiffe juste le foot, je veux jouer au foot. Mais un peu en mode la cour de récré quand on était petit, où c'était cool, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, le 5, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que ça a un tel succès et que tu as 4 millions de joueurs de 5 alors que tu as 2 millions de licenciés FFF. Ah, c'est fou ça. C'est qu'en fait, c'est vachement plus une contrainte beaucoup plus libre et beaucoup plus fun et ludique et tout ce que tu veux. Sans parler de la troisième mi-temps dont on parlait tout à l'heure, qui fait partie de l'expérience totalement. Et qui fait partie du business model. Et du coup, pour moi, j'ai joué beaucoup au foot et au tennis quand j'étais gamin. Je joue toujours au foot d'ailleurs, mais et du coup, moi, le tennis, j'ai abandonné parce que sport individuel, parce que contraignant. Et le paddle, je dis à Tony, putain, mais c'est exactement la même. Comment tu le découvres ? Je retrouve le plaisir du sport de raquette, mais sans toutes les contraintes chiantes du tennis. Au tennis, tu passes ta vie à ramasser les balles, en vrai. En fait, c'est ça, techniquement, c'est hyper dur. Si tu joues pas régulièrement, tu fais que des fautes. Le gars en face, si c'est pas ton niveau, le match c'est une purge. Il faut être licencié dans un club et venir Enfin, en vrai, quand tu réfléchis. T'as que des trucs, t'as tellement de barrières, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et le paddle t'enlève tout ça. Et à l'époque, on est avec nos femmes et on fait on fait une partie avec nos femmes tous les 4 pour découvrir le sport et on s'éclate. Il y a combien de sports où tu démarres avec ta femme qui a pas du tout le même niveau que toi et tu t'amuses, tu vois. Mais le truc, c'est de la magie. Et pourquoi il y a rien en France, donc on commence à s'intéresser à tout ça. Puis on se dit, en fait, ça sert à rien de faire des grandes analyses poussées. On met des terrains et on voit ce qui se passe. Et du coup, c'est ici les premiers. Et c'est comme ça qu'en 2014, on met les 2 premiers terrains ici.
Ouais. À l'époque, en France, il y a 20 pistes de paddle, dans toute la France. Donc t'imagines le truc. C'est juste que dalle, quoi. Ça n'existe pas. Ouais. Ici, il y a un gars, je me rappelle, qui vient tous les 3 jours voir l'avancée des travaux parce qu'il est joueur de paddle. Je lui dis, mais comment tu peux être joueur de paddle? Il me dit, je joue en Espagne, tout ça. Là, aujourd'hui, je suis obligé d'aller à Lacano. Il y avait un terrain en dur. C'était même pas des vitres. Ah ouais, du en béton. dur à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, extérieur. Donc le gars, il attendait que la météo soit bonne et tout ça pour pouvoir faire une partie de paddle de temps en temps le week-end. Donc il était comme un dingue, tu vois. Qu'il y ait du paddle indoor à Bordeaux, c'était incroyable. Et on monte les 2 premiers terrains ici. Et ça marche pas du tout. Comme tu me disais, les footeux, ils regardent ça. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en off. Moi, quand je venais, du coup, il y a 10 ans, jouer au foot. Maintenant que tu me le dis, ça, que je me rappelle de voir qu'il y a ces trucs-là, mais... En fait, on se dit, on ne sait pas ce que c'est. Puis, en fait, on n'a pas l'envie d'essayer. Et c'est vrai qu'en fait, le paddle, c'est tout le monde aujourd'hui en fait a envie d'essayer parce qu'en fait, déjà, tout le monde en parle. Ouais. Et c'est une fois qu'ils ont fait un match qu'ils sont piqués. Bon, ça, on en parlera après. Mais... En fait, le gros enjeu, c'est de mettre le gars sur le terrain, lui filer une raquette, et après, c'est gagné. Et ça, c'est pas grâce à nous, c'est la magie du sport. C'est le truc, il est magique. En vrai, tout le monde kiffe. Enfin, tu as un taux d'adoption et de satisfaction sur le sport. Alors il faut accompagner un minimum, expliquer les règles et tout ça. On n'avait pas fait ça depuis. Le sport est dingue, quoi. On n'avait pas fait ça depuis le crack, quoi. En fait, c'est dès la première dose, t'es accro, quoi. Tu vois, c'est meilleur pour la santé, c'est l'avantage. Il paraît. C'est l'avantage. Et donc 2014, on lance le paddle, mais en se disant, tu vois, on se dit, on va mettre des terrains, on y croit. Il faut juste qu'on respecte l'équilibre économique parce qu'en vrai, si on avait lancé des centres que de paddle, ils auraient planté parce que les résultats sont très mauvais. Donc quelque part c'est le foot qui finance le paddle, mais on se dit comme on voit notre aventure à 20 ans, on se dit ça peut être un relais de croissance incroyable. Le marché du foot, il y a encore énormément devant nous, mais il y a un moment où il sera équipé. Et si on a une deuxième jambe dans le groupe, on sera quand même plus fort que si on en a qu'une, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on investit dessus, on en met dès qu'on peut, on en met 2-3 tu vois dans chacun des centres. C'est ça en fait l'avantage que vous avez, c'est que du coup en fait vous n'êtes pas emmerdé par en fait toute cette recherche immobilière, puisqu'en fait le centre vous l'avez déjà, et en général vous mettez des terrains là où il y a de la place, ou alors vous supprimez un terrain de foot et vous mettez deux terrains de paddle à la place. Et surtout la force c'est qu'on peut ajuster l'offre à la demande. Donc tu vois, tu commences par 2, après ça commence à marcher, tu mets un 3e, un 4e, tu vois, et c'est comme ça qu'à Bordeaux on est passé, c'était 2, maintenant il y en a 9. Ouais, c'est ça. Le foot au début c'était 5, maintenant il y en a 6. Parce qu'on ne veut pas le faire au détriment du foot, tu vois. On ne développe pas le paddle parce que le foot marche moins bien. Mais vous avez quand même retiré des terrains de foot. Les 2 marchent très bien. Non, on a agrandi le bâtiment. Ah ok, donc par exemple le terrain de foot qui était là, vous l'avez fait derrière du coup, enfin vous en avez mis un derrière. Ok. Exactement. Donc, et du coup les 2 marchent très bien, c'est juste que le foot, c'est un marché maintenant qui est équipé à 80% en France. Donc il reste quelques opportunités de développement et il y a une croissance à 5-10%, tu vois, un marché dynamique mais pas en explosion. Ouais. Et le paddle, tu sais ce que c'est. C'est du on va vers les 4000 terrains alors que sortie de Covid, il y en avait 1000 et quelques. Tu vois, sortie de Covid, combien tu dis? Il y avait 1500 terrains sortis de Covid. Et là maintenant? On va toucher les 4000 terrains. Ouais, ok, donc plus de fois 2, quoi. Ouais, c'est costaud. Et surtout, les terrains sont beaucoup plus occupés que sortie de Covid. Donc en termes de volume de joueurs, là, on va toucher le 1 million de joueurs. Donc ça commence à être un sport. Et ce que tu disais tout à l'heure est intéressant, c'est que nous, on l'a vu vraiment ce phénomène qu'on appelle un peu des 10%, c'est-à-dire que dès que tu commences à avoir une taille de communauté, derrière, ça s'emballe et ça s'accélère. Ouais. Parce qu'il faut que tu aies un certain volume de gens. Parce qu'au début, on te dit « Ah, le paddle, t'as essayé ?» « Ouais, j'ai essayé, ouais. » Tu vois, t'en entends pas parler, tu le vois pas sur les réseaux, tu te dis, ouais, peut-être un jour, tu vois. Ouais. Et quand tu commences à avoir autour de toi, tu as l'impression d'être un peu encerclé, tu as 3-4 gars qui t'en parlent et tout ça. Et puis après, tu essaies, puis tu rentres dans la communauté, et toi, tu vas reparler aux gens, et après, c'est le boule de neige. Dès que tu rentres dans les fameux groupes WhatsApp. Ouais. Parce que tu vois, 2014-2020, en vrai, moi, mon bureau, il est là-haut, donc tous les soirs, je passe au milieu des terrains. C'était un peu les mêmes gens. Tu vois, ça remplissait, mais tu avais les addicts qui étaient complètement piqués et tout ça, mais je voyais beaucoup les mêmes têtes. Maintenant, et j'adore, hein, je descends des fois, je connais personne. Tu vois que la personne, ça fait 3 fois qu'elle joue, ça se voit assez vite, et tu n'as que des nouveaux joueurs, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que de plus en plus, j'en vois des nouveaux, c'est ça que moi, je viens que le midi, tu vois, genre mardi, mercredi, jeudi ou vendredi midi. C'est vrai que quand même, on voit souvent quand même les mêmes habitués. Oui.
Le midi, ouais, parce que les gens, en plus, ils verrouillent leur créneau. Ah, c'est ça. Donc, ils sont tranquilles après. Mais par contre, derrière toi, tu vois, à 14h, tu vas avoir des nouvelles têtes. Ouais, c'est ça. Que tu voyais pas avant. Ce qui a dû vous aider aussi, parce que moi, pareil, moi, je fais partie de cette vague post-Covid. Ce qui a dû vachement vous aider, c'est le télétravail aussi. Ah, mais c'est clair. En vrai, j'ai un dossier là, si les employeurs veulent savoir qui travaille vraiment à Bordeaux, j'ai tous les noms. Ces petits bâtards en fait, qui je suis sûr en fait entre chaque changement de terrain, qui envoie un petit Slack, un petit réponse. Faut avoir un bon réseau dans le centre, c'est important. Ouais, c'est vrai, ça c'est important. Mais du coup, ça pour vous, ça a été une opportunité, une chance. Ça c'est parce sûr. Que peut-être que sans le Covid, le paddle peut-être fait pas la même croissance. Ouais, ça a aidé, surtout en journée en fait. Ouais. Surtout en journée où avant, traditionnellement, tu n'allais pas te faire un paddle de 15 à 17. Quoi. Ok. Pour faire juste un petit pas en arrière juste sur la partie business, et après, de toute façon, on revient aussi au Fort Paddle. Vous, ce qui a été aussi important dans votre parcours, c'est que vous avez aussi fait une fusion. Parce qu'en fait, de base, vous êtes petit. Ouais, alors nous, effectivement, sur le marché du foot à 5, il y a 3 acteurs, Urban, Soccer 5 et Le 5. Nous, on est le 4e. On arrive en 2010. Et vous appeliez comment, vous, de base ? Soccer Park. Soccer Park, ouais. Nous, on est Soccer Park. Je confonds toujours les 4. Ouais, je comprends, ouais. Donc, ça se développe. Et c'était bien parce que 4 acteurs, ça structure très bien le marché. Parce qu'on avait tous l'objectif de faire de la qualité, de travailler correctement et tout ça. Donc, ça crée un marché structuré, qualitatif, qui maintient des prix qui permettent d'avoir de la rentabilité, etc. 2014, concentration de marché assez classique, en fait, hein. Le marché, il explose 2008-2012. Ouais, c'est ça. Il y a des indépendants, il y a des chaînes, il y a tout ça. Et puis après, le marché, il se structure, il se concentre. Donc 2014, il y a Soccer 5 qui fusionne avec Urban. Et qui donne Urban Soccer. C'est le logo noir et orange là, pour les gens. Exactement. Quand vous passez dans les zones industrielles. Et ensuite, 2015, tu as le 5 qui veut restructurer son capital et l'actionnaire Majo qui veut sortir. Ok. Et donc, du coup, nous, on se positionne à ce moment-là et on rencontre Joseph, qui est le fondateur du Five. Et on écrit ensemble un projet de fusion pour gérer tous les 3 le nouvel ensemble. Ah, c'est-à-dire que lui, du coup, il est resté. C'est pas un rachat, c'est une fusion. Alors, financièrement, c'est un rachat. Mais on va dire, dans les faits, c'est une fusion où on a amené nos forces et nos faiblesses chacun. Lui était très parisien, il était que foot. Nous, on avait le paddle, on était en province. On était très développé sur le commercial et lui, il avait une culture très commerçante. Donc bref, on a mis un peu... C'est quoi la différence ? En gros, le commerçant, c'est celui qui va être énormément sur l'accueil client, la convivialité, la revente en direct de créneaux, de machins, de trucs. Et le commercial, c'est plutôt structurer des offres à valeur ajoutée, comme les tournois, les écoles de foot, Ça, c'était plutôt votre force, vous, nous, on avait votre ADN, énormément structuré, parce que nous, en province, quand tu lances un truc en province, notamment nous, on était sur le foot et après sur le paddle, tu vas chercher les mecs. Ouais. Joseph, il était à Paris, où tu as une densité de population et un manque de terrain tel. Il n'y a pas besoin, en fait, ouais. Qu'en fait, il ouvre, il est assailli de réservations. Donc lui, il doit après garder les gars, via la culture commerçante, mais il n'a pas à aller chercher le mec et lui ouvrir, tu vois. Donc on avait 2 parcours assez différents. Et tu vois, 10 ans après, on est toujours tous les 3, donc en fait, ça se... une belle harmonie qui s'est faite, il est assez génial en fait, 2 cultures très différentes, etc. Mais on a fait un super mix. Et donc du coup, on va chercher un fonds d'investissement pour financer cette fusion. Et on fait cette fusion en 2016. Et du coup, sur le marché du foot à 5, tu te retrouves avec 2 gros acteurs, Urban et Le 5. On garde la marque Le 5 qui est top. Qui était bien meilleur que Soccer Park et qui est devenu d'ailleurs un peu le nom de la pratique maintenant. Donc en plus, le truc, c'est qu'il y a Urban Soccer d'un côté, Soccer Park. Ouais, en plus, les noms, ils moins c'est clair, quoi, tu vois. Voilà. Et donc, sur le foot, ça donne ça. Et sur le paddle, on continue à développer. Du coup, avec la nouvelle entrée au capital du fonds, ça nous donne aussi un peu plus de moyens. Là, pour le coup, par contre, à la différence, c'est que autant vous étiez 4e et avec la fusion, vous êtes co-leader, quoi, grosso modo. Exactement. Autant le paddle, je pense que vous êtes leader incontesté. On est leader incontesté, mais d'un marché qui marche pas. Donc, c'est pas génial non plus. Ah, à ce moment-là, tu parles. À ce moment-là. Ouais. Donc, on est toujours en phase de test, d'expérimentation, etc. Mais on y croit. Et on se dit que ça... Ça s'appelle Fort Paddle Direct ou pas ? Alors, au début, non. On n'a pas de brand.
Donc on fait un vieux five paddle dégueulasse. Oui, parce que je suppose que Fort Paddle, c'est pour faire en fait un espèce d'ADN sur le chiffre avec le five. Exactement. Donc je suppose que ça arrive après la fusion, la brand Fort Paddle, non? Exactement, en 2018 on la lance. Ouais. D'ailleurs on fait l'inox sur ce terrain, Ok. c'est assez marrant, donc ce terrain il est très, très symbolique. Et on lance cette brand-là. Et en fait le raisonnement c'est de se dire, ok, à aujourd'hui, physiquement on est dans les mêmes lieux, mais dans le futur, quand il y aura un marché, on aura forcément des lieux où il n'y aura que du paddle, ce qui est le cas là, des 15 ouvertures qui arrivent. Là. On y reviendra, j'imagine, tout à l'heure. Mais surtout, en fait, on ne parle pas aux mêmes clients. Parce qu'au début, on ne sait pas quelle est la clientèle vu qu'il n'y a pas de marché. Ouais. Est-ce que c'est le même joueur que le joueur de foot? Est-ce que c'est la même typologie? Est-ce que c'est le même âge? Est-ce que, tu vois, tout ça, on ne sait pas. Oui, c'est ça qu'au début, vous ne savez pas. C'est ça que maintenant, il y a un ICP type. Quoi. Maintenant, il a 40 ans, il est CSP+. Aujourd'hui, c'est très masculin, mais c'est de plus en plus féminin. Il joue 2 à 3 fois par semaine. Plus de la moitié des gens jouent plus de 2 fois par semaine, ce qui est ouf, tu vois. Il n'y a aucun sport autre où tu joues plusieurs fois par semaine. En pratique libre, tu vois, ça n'existe pas. C'est ça, en général, tu vas pas te faire 2 foot dans la semaine. Si tu fais déjà un 5 par semaine, t'es un assidu, tu vois. Bah, déjà, en plus, à notre âge, franchement, tu fais un foot, tu mets 48 heures, pendant 48 heures, t'as mal aux jambes, quoi. Exactement. Mais même les autres sports plus traditionnels, tu vois, au tennis, je jouais 3 fois par semaine au tennis. C'est les mecs bien piqués qui font ça. Ouais, c'est ça. C'est les ultra players. Sinon, ceux qui sont dans les déjà, tu joues une fois par semaine à ton cours de tennis et tu fais quelques tournois, t'es déjà un gros joueur de tennis. Ouais. Je te prends juste 1 minute pour te parler de mon nouveau partenaire Payfit qui m'accompagne sur la paye et la génération des bulletins de salaire de mes salariés. Parce que je vais pas te mentir, la paye, c'est le truc que j'ai le plus détesté quand j'ai monté ma boîte. En gros, toi tu veux construire, vendre, recruter, mais pas passer 3 heures à comprendre un bulletin de salaire. Et pourtant, la première fois que j'ai dû en faire un, j'étais en galère totale. Fichier Excel par-ci, fichier CSV par-là, déclaration sociale, tu te sens comme un chirurgien sans diplôme. En gros, une seule erreur et ça peut te coûter une fortune. Et c'est là que j'ai découvert Payfit. C'était en 2016. Je lançais Kimono avec mon associé Olivier. On était chez The Family et Payfit venait également de cet écosystème. À l'époque, je m'en rappelle, ils étaient à peine 30. Aujourd'hui, imagine-toi, ils sont 700 et ils accompagnent 18 000 clients satisfaits. Et à l'époque, leur promesse m'a véritablement scotché. Automatiser 100% de la paie et des ressources humaines. Et c'est exactement ce qu'on a fait à l'époque. Je ne gère plus rien du tout à la main. Les bulletins sont générés automatiquement chaque mois. Les congés, absences, notes de frais sont totalement intégrés en temps réel. Les déclarations sociales sont faites à ma place et je paie tous les salaires en un seul clic via Conto et leur API avec Payfit. Et il y a même un assistant IA qui te répond quand tu veux. Et vraiment, si tu as un doute, tu as un vrai humain qui te répond 7 jours sur 7. Le résultat, il est simple. Tu gagnes du temps. Moi, je fais 0 erreur. J'économise 300 balles par mois de forfait social avec mon expert comptable. Et surtout, je ne pense même plus à la paie. Donc, si tu es en train de lancer ta boîte, crois-moi, ne laisse pas la paie te voler du temps et de l'énergie mentale. Automatise-la avec Payfit, comme moi et comme 18 000 autres clients. Et je t'ai négocié un truc de ouf. Tu vas pouvoir tester 3 mois 100% gratuitement avec le lien qui est en description de cet épisode. Et maintenant, bonne écoute à tous et merci encore à Payfit. Donc bref, et tout ça, donc on comprend que la cible est différente. Du coup, ça veut dire qu'il faut lui parler différemment. Il faut lui offrir d'autres produits. Il faut lui offrir un tunnel de réservation où tu n'as pas Paul Pogba en fond d'écran, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est autre chose, quoi. Donc, c'est une nouvelle brand, c'est un nouveau discours, c'est des nouveaux outils. C'est là où on lance l'appli Fort Paddle. Donc, si tu réserves du foot, tu es dans l'appli Le Five, tu es sur l'environnement Le Five, etc. Mais si tu es client Paddle, tu es client Fort Paddle, quoi. Ouais. Donc, c'est une nouvelle brand et ça, c'est 2018. Donc c'est assez récent. Moi, nous, encore une fois, quand on commence au Covid, quoi, après le Covid, en fait, ouais, la marque est toute neuve. Exactement. Et encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, de toute façon, l'explosion, c'est vraiment post-Covid, quoi. C'est post-Covid, tout à fait. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, comment vous le ressentez de l'intérieur? Parce que moi, je pense que je suis vraiment dans cette vague. Ouais. Mais je suis même pas au début de la vague, tu vois. Moi, je viens que la vague, elle est déjà en train de monter. Je me sens pas précurseur, tu vois. Du coup, sur le paddle, même si du coup, fin 2020, ça va, tu vois, quand même. Ouais. Comment vous le ressentez? C'est que d'un coup, tout est plein, ou est-ce que c'est progressif, ou est-ce que c'est un vrai boom d'un coup? Ça monte très progressivement. Et il y a un point, moi je me rappelle, un point de bascule en octobre 22. Donc tu vois, c'est quand même assez récent. Et là, il y a Canal qui rachète les droits World Padel Tour à l'époque. Il y avait Hanouna aussi qui en parlait beaucoup à ce moment-là. Hanouna qui commence à en parler, mais tout le temps. T'as de plus en plus d'influenceurs. T'as Zizou qui en met à Aix. Enfin, tu vois, t'as les commentateurs de foot
qui sont tous les anciens footeux. C'est vrai que les footballeurs. Ils jouent au paddle tout le temps, ils commencent à chambrer. T'écoutes RMC, ça parle presque autant de paddle que de mais foot. C'est vrai que c'est un truc de ouf, c'est que les footballeurs ont été très vraiment influents là-dessus. Même nous, je vais peut-être pas donner les noms, parce qu'ils ont peut-être pas envie qu'on les divulgue, mais ils sont tout le temps là. Tous les anciens Girondins de Bordeaux, en tout cas, des époques, ils jouent ici le midi, quoi. Ça, c'est partout en France, dans tous les centres. Ah oui. Tu sais que moi, je commençais le paddle, genre c'est peut-être mon 4e match. Je trouve quelqu'un là sur le groupe Facebook. D'ailleurs, les gens doivent trouver bizarre que je dise cette phrase, mais on en parlera après. Et il me dit c'est bon, j'ai un coéquipier et tout. Et genre j'arrive sur le terrain. Putain, qui je vois qui arrive, il me dit bonjour Greg. Je fais bah oui, je te connais. C'était Grégory Coupet, quoi. Donc là, tous les footeux bien sûr connaissent que c'était juste le 2e meilleur gardien de France après Barthez, quoi. C'est clair. Et il me dit ah ok, mais en fait voilà, tous les anciens footeux se sont mis au paddle grave, quoi. Et ça se comprend parce qu'en fait, ça leur fait une 2e carrière. Parce qu'en fait, le problème des footeux, c'est qu'ils veulent plus jouer au foot. Parce qu'ils ont plus l'adrénaline, tu vois. Aller faire un 5 ou un foot à 11 amateur quand t'as joué dans des stades de ouf, tu vois. C'est chaud. Ils ont pas envie, quoi. Greg, j'ai essayé de le recruter 50 fois dans mon équipe de foot amateur du dimanche. Il me dit non, le foot, c'est bon, quoi. Par contre, le paddle, il retrouve l'esprit de compète. Parce que c'est ça qui les anime, tu vois. C'est la compète, la gagne, etc. Le sport co où tu chambres. Parce que quand t'es sport co ou t'es sport individuel, c'est 2 matrices différentes. Le paddle, c'est un sport co. Donc c'est ça la grosse. T'es avec ton coéquipier. Exactement. Et donc t'es un sport d'équipe et t'es contre plusieurs gars et tu peux chambrer, etc., etc. Donc ça marche très bien. Et puis le sportif en général, il est bien coordonné, il est agile, il est adroit, tu vois. Même s'il n'a pas joué au tennis, il est adroit. Donc. Je me rappelle de Greg, il venait juste de commencer, mais tu vois, on voyait que encore une fois que le paddle, c'est pas un sport où il faut courir comme un chien de la casse et tout, même si moi j'avoue que j'ai un petit peu ce jeu, et d'ailleurs je crois que toi aussi, pour avoir vu jouer de temps en temps, parce qu'on joue tout à l'heure ensemble. Et je me rappelle de Greg qui jouait quasiment en marchant, mais parce qu'en fait il comprenait en fait où la balle en fait allait taper, etc. En plus lui il est gardien, donc voilà. Les trajectoires et tout ça. J'avais discuté avec Bastien Blanquet que tu connais sûrement, et, je crois qu'il est plus numéro 1 français, mais bon bref il est partie des meilleurs. Et avant il était gardien de foot, et il disait que ça l'a vachement aidé ça en fait pour anticiper en fait où la balle va aller et puis en fait mieux se déplacer sur le terrain, quoi. Mais Greg c'est un vrai addict, et des fois il faisait 2-3 parties par jour. Ouais, non mais c'est moi je pouvais pas venir ici sans le voir, quoi. C'est clair. Bon bref, on a un petit peu divagué là-dessus. Donc à ce moment-là, donc il y a un peu tout ça qui fait que le paddle devient visible, on va dire, dans le mass market, quoi. C'est plus un sport exotique, quoi. C'est un sport qui fait partie du paysage. Les gens, ça y est, ils commencent à se le mettre dans la tête. Après, nous, on fait l'OP aussi aux collectionneurs dans l'hôtel 5 étoiles, là où on met un terrain de paddle. Je suis allé jouer, ouais. Du coup, ça fait un buzz de malade. Enfin, ça devient un peu lifestyle, tu vois. Mais ça, c'est très parisianiste, ça. Mais la France est quand même très drivée par Paris. Ouais. En vrai, c'est quand même Paris donne pas mal le tempo. Donc, il faut faire les deux choses. Il faut médiatiser d'un côté, mais on n'a pas de moyens, donc c'est pas évident, tu vois. Et il faut mettre des terrains de l'autre. Parce que le gars qui entend parler, il faut qu'il joue. Et il faut qu'il y ait des terrains et des terrains dispo. Parce que s'il entend parler, il essaie de réserver, il n'y a jamais de place. Il zappe, il fait autre chose. Mais ça, par exemple, alors nous, on a moins ce problème en région. Par contre, à Paris, c'est un enfer. C'est un enfer. Moi, j'ai des souvenirs de mon pote Olivier Ramel, mon ancien associé chez Kimono, qui a monté une grosse communauté à Paris qui s'appelle Bull Athletics. Et du coup, il va jouer à Marville, il va dans Mais en fait, je le vois des fois, je le voyais en voiture, appeler 10 jours à l'avance. Et en plus, le créneau qu'il voulait, non, il n'a plus de place, donc il est obligé de négocier. Enfin, c'était un enfer. Et je crois que c'est toujours un peu compliqué parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un business d'IMO. Et par exemple, aujourd'hui, un centre comme ici, avec. Il y a combien de terrains de paddle là? 9, hein? 9, ouais. Avec 9 terrains de paddle, dans Paris même, je crois que ça n'existe pas et puis c'est impossible en fait. Alors, ça n'existe pas. T'as Aqua Boulevard. T'as Aqua Boulevard. On va un peu résoudre le problème là, le 15 septembre, donc dans pas longtemps, on ouvre à Boulogne. Ok. Encore, donc c'est magnifique. Mais c'est pareil, tu vois, c'est un foncier de la mairie, c'est un appel d'offres, c'est parce qu'ils voulaient redonner une seconde vie à la patinoire. La patinoire de Boulogne, putain, j'ai déjà été. Ok, je vois très bien. Tu vois. Ouais. Du coup, problème. Forcément, écologie, économie. Enfin, tu vois, une patinoire aujourd'hui, ça a quand même beaucoup moins de sens. Et du coup, ils voulaient en refaire un lieu à vocation sportive. Du coup, ils ont fait un appel d'offres, etc., qu'on a remporté là. Et on ouvre le 15 septembre 7 terrains de paddle indoor à Boulogne.
Ok, bon, de toute façon, quand sortira l'épisode, ce sera déjà sorti. Donc, du coup, vous pouvez aller sur le site de Fort Paddle et aller faire votre réserve. C'est pas mal, Boulogne, du coup. Ouais. Boulogne, c'est top. Et on y travaille après d'arrache-pied à trouver dans Paris. Mais c'est très dur. Mais tu vois, le 5, on a quand même 3 5 dans Paris. Ok. Et c'est avec la mairie, par contre. C'est pas du foncier privé. Mais donc, c'est là que tu pourrais retirer des terrains et mettre des terrains de paddle. Non, là, ça marche pas sur ceux-là, mais on trouvera avec la mairie de Paris. On a quand même un dans le 20e arrondissement à Paris, sur le périph', 5 terrains, mais outdoor. Ok. Donc on essaie, quoi. En tout cas, c'est l'objectif d'aller au plus près des communautés, donc dans les villes. Parce que c'est ça que rien que pour les Parisiens, c'est ça que du coup, moi quand je vais jouer avec mes potes, mais en fait, c'est tout ce trajet. En plus, franchement, à la fin de la journée, métro, avec ton sac, du coup, etc. Après le métro, en vrai, si t'es pas en scoot ou quoi, tu peux reprendre un bus et après tu remarches. Rien que pour aller à celui de Saint-Denis, là, c'est quoi? C'est Casa de Paddle, Casa de Paddle, ouais. Casa à Saint-Denis, ouais. Mais c'est loin, quoi. C'est loin, quoi. Loin, ouais. Enfin, c'est pénible, quoi. Tu vois, c'est pas intéressant, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis un terrain au pied de la Tour Eiffel. Alors même si c'était éphémère, au moins tu mets du paddle en cœur de ville, les gens voient ce que c'est, machin, peuvent jouer, réserver. Ah, ça, c'était vous, ça. Moi, je l'avais vu, ça, c'était avec les Crêtes, ceux qui avaient fait une OP. Vous les aviez pris en influence, non? Mais pas du tout. Là, c'était eux qui l'ont fait. Cette histoire, elle est folle, parce que je peux la divulguer, parce qu'elle est assez drôle. On est en meeting avec Adidas, qui est notre équipementier côté foot. Et le gars qui s'occupe de nous est très pote avec Tony Parker et les frères Crêtes. Ok. Et ils disent, parti avec Tipeee mardi matin, 9h. Et du coup, il reçoit le texto, il me dit pendant le meeting, désolé les gars, vous avez un créneau mardi, machin. Nous, on se regarde, on dit, putain, mais mardi, on ouvre le terrain Tour Eiffel. Putain, ouf. On appelle le gars des travaux, parce qu'on ouvrait le soir. C'était l'inauguration le soir. On lui dit, tu crois que le matin, ça peut être prêt et tout? Et il dit, je me débrouille, ce sera prêt, machin. Et donc, il leur dit, vas-y, on joue à la Tour Eiffel. Et putain, donc, trop bien. Ils viennent par hasard. Et ça qu'il y avait Tony Parker en plus. Donc Tipeee nous fait la photo, le plus beau terrain du monde. Mais on lui a rien demandé. Hein. On a rien payé, on a rien demandé. On pensait que c'était une OP, on s'est dit putain, ils sont malins et tout, quoi. Ouais. Donc c'est juste, et c'est ça un peu la puissance de notre truc, c'est que comme on fournit des expériences de fou, tu vois, les gens ils sont contents en fait et puis ils sont contents, ils ont fait une super partie et tout, donc il n'y avait pas d'histoire d'oseille, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien. Ok, trop bien. Je sais qu'il y avait une légende urbaine avec des montants, etc. dans ce petit monde du paddle et tout. Non mais le pire c'est que t'es la deuxième personne à me confirmer ça, donc là-bas. Oui, puis je tiens les cordons de la bourse, donc l'info est fiable. On croit l'info, c'est bon. Oui, merde, on parlait. Donc en 22, c'est là où ça, et c'est cet effet un peu 10% où ça y est, ça bascule quoi. Okay. Il y a aussi Roland Garros. Oui, ça, le premier Roland Garros, en plus, c'est marrant parce que c'est là que tu vois l'évolution. C'est que le premier Roland Garros, en plus, quand tu le regardes à la télé, il n'y a personne. Et puis, même, il y avait tellement de personnes que même toutes les places étaient gratuites. Quoi. Ils avaient du mal, ils voulaient remplir. Quoi. C'était compliqué. Quoi. Alors, tu vois, le P2, moi, cette année, j'étais j'ai fait juste la finale qui était à Bordeaux. Alors, nous, c'est pas un P1, c'est un P2. P2, ouais. Mais bon, de toute façon, on avait juste les 4 meilleurs joueurs du monde. Ouais, donc c'était magnifique. Versus l'année dernière, où genre le meilleur joueur qui était au P2 de Bordeaux, c'était, je sais pas, le numéro 17 ou le numéro 14, quoi. Ouais. Là, genre, on avait une finale avec Coelho Tapia et Galan Shingoto, quoi. C'était quand même incroyable de se dire que ces mecs-là, on les voit sur Instagram, etc., ils étaient en face de nous. Et en plus, comme encore une fois, le paddle, c'est encore un petit sport. Ouais. C'est qu'en fait, c'est facile d'avoir des places en mode VIP, d'être devant et compagnie, quoi. Donc c'est ça qui est fou, quoi. Et les gars sont hyper accessibles, à force on les connaît, etc. L'année dernière, ils s'entraînaient ici. Ouais. Cette année, ils sont entraînés où ? Cette année, ils sont entraînés dans un autre club parce qu'il a payé pour les avoir. Donc, bon. Et on le mentionnera pas, mais on l'embrasse. Exactement. Ok, alors, et du coup pour revenir aux explosions 2022, donc vous, ce qui est bien, c'est que vous aviez quand même pris un peu d'avance. Exactement. Du coup, vous avez déjà le foncier parce que vous avez déjà la place, donc vous n'êtes pas emmerdé comme par ça. Exactement. Vous créez du coup la brand Fort Paddle. Vous aviez déjà tout de près, vous aviez déjà l'appli, vous aviez déjà tout ça. Donc là, dans l'explosion, vous explosez, vous ouvrez centre sur centre. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes du coup leader. Ouais. Je ne me rends pas compte. Vous arrivez à calculer quelle part de marché vous avez aujourd'hui sur le paddle en France ? Oui, à peu près. En gros, le marché est à un peu plus de 3000 terrains aujourd'hui. Ouais. Tu as moitié club de tennis, moitié centre privé.
Ah, je pensais pas autant ça. Oui, en effet, les clubs de tennis qui mettent un terrain de paddle en fait à la demande de. Exactement, un ou deux, mais dehors. Ouais. Donc tu as, on va dire, 700 et quelques clubs de tennis qui ont 2 terrains dehors. Et à Bordeaux, tu as l'US Bouscat, tu as les 2 terrains dehors, tu l'as à Primrose, tu as quelques clubs de moi, tennis. J'avais mes premiers bureaux qu'on avait achetés à Villa Maria. On était genre la rue d'à côté, Primrose. Donc même moi qui m'étais juré de jamais prendre une cotise dans ce genre de club, je suis là, il y a quand même du paddle à la rue d'à côté. Tu vois, je pense à tous mes potes parisiens qui font 3 quarts d'heure de métro pour y aller. Je dis, mais là, franchement, tu es obligé. Quoi. Mais ça, outdoor, donc en fait, on pouvait pas jouer toute l'année. Quoi. Exactement. Donc tu as ce marché-là que je mets un peu de côté, parce que c'est pas le même marché que le paddle indoor des centres privés. Donc après tu as 1500 terrains, on va dire, de privés. Et nous, on en a 150. Donc on a un gros 10% de part de marché. Ok, donc ce qui est quand même pas mal. Si en plus, vous prenez 10% d'un marché qui double quasiment chaque année. Ouais. Du coup, c'est quand même. Donc, et puis surtout, vous avez du coup les reins et encore une fois le foncier pour maîtriser cette croissance. Alors, du coup, c'est la théorie. Non, mais c'est un bon point. C'est 2022. Du coup, ça s'emballe. Donc en fait, les 2014, 2020, les 8 ans de boulot de mettre les pierres pour être bien positionné le jour où le marché sort, etc. Bah, ça se matérialise. T'es patient quand même. Hein. Ça se matérialise. Ouais, bah il faut. Hein. Il faut. Et d'ailleurs, on nous a souvent demandé, mais pourquoi vous mettez du paddle dans du foot c'est votre volonté. Je dis, bah non, c'est juste le seul moyen de développer un sport qui ne marche pas. Ouais. En fait, et malheureusement, tu vois, il y a eu des pionniers, des pionniers du paddle, de pure player paddle, en 2015, 2016, 2017, qui sont montés avec que du paddle. Bah, ils sont morts, quoi. Ouais. Et malheureusement, ils ont vachement contribué au développement du paddle, mais ils sont arrivés trop tôt et ils n'avaient pas les reins assez solides pour attendre, en fait. Oui, parce que c'est ça, tu vois, on va faire peut-être une parenthèse un peu business model, parce que, tu vois, sur le foot, moi, je le comprends. Il y a 10 joueurs sur le terrain. Tu vois, j'arrive même pas à me rappeler, parce que moi, je prenais une licence à l'année, mais grosso modo, c'est quoi? C'est chacun paye 10 balles, grosso modo? Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire c'est 100 € le terrain. C'est ça. 1 heure. Ouais. Au padel, c'est 1h30, et c'est genre 80 € le terrain. Alors, non, t'es à 60 €. Même 60 €. 15 €. Donc, en fait, t'as 10 € de l'heure. C'est 2 fois moins cher, quoi, du coup. Non, en fait, c'est pareil. À l'heure, c'est pareil. Pardon, alors c'est pareil. En gros, c'est 10 €. Mais oui, parce que de toute façon, toi, tu payes 15 parce que tu as 1h30. Ouais. Mais par contre, tu es 4. Et en gros, tu mets 2 terrains de paddle sur un terrain de foot. Donc, tu mets 8 joueurs pour 10 qui payent la même chose. Donc, a priori, le foot est mieux. Parce que tu as 2 joueurs de plus. Et en plus, les footeux, ils restent après et ils boivent des bières, ils prennent des pizzas et tout. Les footeux, ils picolent plus encore que les joueurs de paddle. Parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, et moi j'ai l'impression que c'est. Alors tu vas me dire si c'est la tendance. Ouais. Alors nous, on joue le midi. Donc en effet, déjà qu'on est venu jusqu'ici, on joue 1h30, voire quand on peut, on joue plutôt 2 heures. Ouais. Plus la douche, plus après il faut aller déjeuner. C'est-à-dire qu'on prend quand même des bonnes pauses de porc. Quoi. Le midi, c'est une pause de 3 heures. Tu vois. Clair. Donc en fait, on va pas rester en plus boire des bières, discuter, papoter et compagnie quoi. Ouais. Mais ça, parce que du coup, tu vois, moi, je me rappelle que je sais plus avec qui je discutais, qui me disait, le business model, c'est qu'il faut qu'il y ait les terrains évidemment, la partie, comment on appelle ça, food et beverage, et du coup pareil et le pro shop. Mais c'est là que moi, en fait, j'avais pas l'impression que sur la partie padel, la partie du coup. Parce que tu viens le midi, mais tu viens le soir, le bar il est plein. Hein. Ah oui, donc les gens restent quand même le soir. Les gens restent, ça finit à minuit et demi. Les gens ils y passent leur soirée, mais comme ton expérience de foot dont tu parlais. Donc ça reste quand même avec les joueurs de padel. Ça reste. Okay. Et ça reste. Alors les joueurs de padel, il faudrait faire les. On ne sait pas exactement, parce que quand on tape sur la caisse, on n'identifie pas si c'est un joueur de paddle ou de foot. Par là, c'est toi qui le vois. C'est plus du ressenti. Mais ouais, pour revenir, tu as 8 joueurs au lieu de 10, donc c'est un peu moins bien que le foot. Mais la grosse différence, c'est qu'en journée, on le voit à 9h, là, les premiers joueurs, ils arrivent. Ouais, c'est que là, les joueurs commencent à arriver. Les premiers joueurs de foot en semaine, ils viennent entre midi et 2. Oui, voilà. Et il te faut une pause, trouver 10 gars pour aller faire un foot à 9h le mercredi, ça n'existe pas. Les gens abusent avec le télétravail, mais quand même, tu en trouves pas 10. C'est trop compliqué d'organiser pour 10 personnes en journée. Donc le taux d'occupation structurellement d'un terrain de paddle est bien meilleur en journée, ce qui fait qu'au bout du compte, ça va atteindre la rentabilité du foot, voire être un peu meilleur. Ok, donc ça, du coup, là, ça fonctionne, ça fonctionne là-dessus. Ouais. Donc là, du coup, on est en 22, ça explose. Et là, nous, on a le fonds d'investissement dont je te parlais qui a fait la fusion. Nous, on a racheté la boîte pendant le Covid, parce que pendant le Covid,
je vais passer rapidement dessus, mais ça a été très très chaud Kata pour nous, vu que c'est un business d'IMO et qu'il fallait payer les loyers et qu'on n'avait pas d'aide. Enfin bref, très compliqué. Donc on avait fait tourner le capital, on avait racheté la boîte, nous les fondateurs, avec le patron de Betclic qui s'appelle Nicolas Béraud, que tu connais peut-être, que tu as sûrement croisé ici. Avec qui j'ai déjà joué, qui joue très très bien aussi. Exactement, que je connaissais d'ici, puis on se connaissait en tant qu'entrepreneur et tout ça, et il aimait bien notre business. Mais et il aurait bien, ça l'intéressait de regarder, mais c'était des montants trop importants en perso avant Covid. Mais vu qu'avec le Covid, c'était cata, du coup, à un moment, on s'est dit, vas-y, on essaie de racheter. Je savais pas que Nicolas était actionnaire du coup. Donc Nico a été actionnaire avec nous jusqu'à l'été 24, donc du Covid à l'été 24. Et il nous a aidé à restructurer la boîte, il a remis des sous dans la machine pour nous aider à passer la crise. Donc c'était top et on le remercie encore une fois. Et ensuite, ensuite 2022, là le marché explose et on dit à Nico, là honnêtement, ça y est, tout ce pourquoi on a travaillé pendant aussi longtemps, c'est en train de se matérialiser. Là on voudrait accélérer et faire ce qu'on avait toujours rêvé de faire, des gros centres de paddle avec que du paddle, 12 terrains, 10 mètres de hauteur, de la construction neuve, truc plus quali que le foot parce que c'est pas la même clientèle, etc., etc. Et là Nico nous dit, moi les gars, c'était plus un truc d'entrepreneur pour vous aider. Le truc où on remet 50 millions dans la machine, on ouvre plein de centres, on va à l'international et tout ça, c'est pas ma thèse. Donc si vous voulez trouver un actionnaire pour racheter mes parts et continuer cette aventure-là. Et c'est là que vous avez trouvé un fonds du coup ? Voilà, et c'est ce qu'on a fait l'été 2024. On s'est associé avec 20 Capital, qui est un fonds qui est spécialisé dans le retail et qui a d'ailleurs la boîte bordelaise, l'atelier d'Amaya, je sais pas si tu connais, c'est bijouterie. Ah mais oui, je connais très bien. Oui. Voilà, donc ils sont là-dedans. Ils ont Pokawa, la chaîne de Pokéball. Ok, qu'on connaît aussi. Et eux, ils aiment les modèles qui fonctionnent, qui sont assez matures, et de les dupliquer et de les internationaliser aussi. Okay. C'est vraiment leur grosse force et leur expertise. Donc du coup, on a fait cette opération il y a 1 an maintenant. Et du coup, maintenant, on est sur un rythme de 10 ouvertures par an. Alors qu'avant, on était plutôt sur du 2-3, quoi. Donc on accélère vraiment. Beaucoup de paddle. Et des centres que de paddle, tu vois, par exemple à Bordeaux on va ouvrir à Mérignac 13 terrains de paddle, pure player, Vous allez être où vers l'aéroport, j'ai entendu parler là. Ouais, dans ce coin-là. Et combien de pistes ? 13 ouais. Waouh, 13 ça commence à être balèze quand même. Donc un beau bébé. Du coup il y aura de la dispo pour créer des nouveaux joueurs, tu vois. Donc ça va et ça sort quand à Mérignac ? Ça a été prochain. Ok, oui. Juin, juillet. Ok. Et l'international, et on a racheté un réseau en Allemagne il y a 3 mois. Okay. Donc on a 5 clubs de paddle en Allemagne, 40 pistes. Et en Allemagne, on est au même niveau que la France sortie de Covid. Ah ouais, ils sont un peu en retard. Explosé, il y a 1000 terrains, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Et du coup, on va revivre ce qu'on a vécu en France. Alors, on espère avec autant de succès. En Allemagne, donc nouveau pays, nouvelle culture, etc. Et du coup, dans cette stratégie un peu de croissance, est-ce que du coup, à un moment donné, il va pas y avoir aussi un peu cette même stratégie un peu de M&A, de racheter, etc. des chaînes ? Mais tu vois, par exemple, moi, tu me demandes de donner d'autres chaînes en France que vous. Ouais. Est-ce qu'il y en a ou Alors, oui, la deuxième chaîne, c'est Urban. Ah oui, avec Urban Paddle. Alors, à Bordeaux, ils en ont pas. Parce que je sais qu'ils en avaient fait un à Lille il y a longtemps. Exactement. Mais qu'après, ils n'ont pas insisté, quoi. Non, après, ils ont plutôt... la traversée du désert, ils ont plutôt regardé. C'était malin. Ouais. Et après, par contre, post-Covid, ils ont accéléré. Ok. Donc là, ils ont pas mal développé, mais surtout sur un modèle foot et paddle. Ok. Donc il y a Urban. Et ensuite, effectivement, derrière, c'est des chaînes beaucoup plus jeunes. Tu vois, il y a Paddle Shot qui travaille bien. Ça, je connais pas. Qui n'est pas à Bordeaux. Mais ces gens-là, ils sont là depuis le Covid. Okay. Donc ils sont assez récents. Ouais, et puis le temps de se structurer, de se développer, tu vois, Paddle Shot, je crois qu'il a 4 ou 5 clubs. Okay. T'as Casa Paddle dont tu parlais, ils en ont 3 ou 4. Les Bretons aussi, là, Bret's Paddle ou Paddle. Ouais, Bret's Paddle, ils en ont qu'un. Mais d'ailleurs, c'est un joueur de foot, c'est Danick. Ah, mais je me rappelle de lui, ouais. Ok. Et en fait, ça veut dire que ces modèles là, un peu de M&A, en fait, il va falloir attendre 4-5 ans. Exactement. Encore une fois que le marché se concentre un peu. Voilà, tout le monde et là, forcément, il va y avoir des rapprochements. Et après, il y aura forcément des rapprochements comme il y a eu au foot, quoi. Ok. Et donc là, du coup, c'est quoi un peu les... Parce que tu vois, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Tu sais, là, il y a eu un article qui a fait un peu grand bruit dans notre petit monde
du paddle, c'est de ce gros fond là en Suède qui a fait comme ça et qui du coup en fait maintenant se casse la gueule. Donc c'est quoi toi un peu ton avis là-dessus? Et est-ce que toi c'est une tendance que tu peux voir un peu en France, ou encore une fois votre place de leader en fait que normalement vous devriez être assez tranquille là-dessus, quoi? Ouais. Non, très bonne question, et c'était une des grosses questions des fonds d'investissement qui regardaient l'investissement en 2024 chez nous, parce qu'ils ont tous entendu parler de la Suède qui est un crash monumental. Donc effectivement on a bien disséqué, on est allé là-bas, on est allé visiter les clubs pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et en fait la Suède c'est vraiment un cas particulier où il y a eu une somme de facteurs qui ont fait que ça a explosé. Le premier, c'est qu'il y a eu un fonds d'investissement qui a mis 200 millions sur la table sur le paddle, ce qui est un montant assez dingue, tu vois. Nous, c'était plutôt une transac à 50 millions cet été. Donc 200 millions en 2021, c'est énorme. Avec une stratégie hyper ambitieuse d'aller conquérir le monde. Club de paddle, constructeur de paddle, événement paddle, donc acheter des étapes du World Paddle Tour en Suède, etc. Et plateforme digitale, tu vois, la stratégie 360 de fonds d'investissement très propre, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont démarré avec un rachat d'une chaîne de 15 centres de paddle, ce qui était beau déjà. Après, ils ont racheté un peu tout le monde en Suède. Et pendant le confinement, ce qui s'est passé en Suède, c'est que tu avais le droit de jouer au paddle. Donc, donc ça tu les aidais de ouf, quoi. La galère dans laquelle on était, si on te disait, bon, tu travailles plus, tu fais plus rien, mais tu as le droit d'aller jouer au paddle. On aurait juste joué au paddle 12 fois par jour. Ça aurait été magnifique, on y aurait été tous les jours, quoi. Exactement. Donc il y a eu une espèce de bulle, un peu une bulle comme une bulle internet, où en fait les centres de paddle, ils ont fait 2 fois le chiffre d'affaires normal. Du coup, ils ont continué à en mettre. Tout le monde ouvrait des centres de paddle en Suède. La différence avec la France ou d'autres pays, c'est qu'il y a énormément de foncier disponible et assez peu de contraintes d'urbanisme. Donc tu ouvres le truc hyper facilement. Alors que nous, c'est ça. Nous, c'est une purge. En fait, le gros ticket à l'entrée en France, c'est de trouver l'emplacement, en fait. Nous, la grosse barrière à l'entrée, c'est l'immobilier. Ouais, c'est ça. Et là, elle n'y était pas. Donc du coup, il y a eu une et du coup, en 2 ans, ils se sont retrouvés avec autant de terrains de paddle qu'en Espagne, mais qui a mis 20 ans à les monter. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, il faut que les joueurs ils se créent en parallèle, parce que sinon tes centres sont vides. Et tout indoor, donc qui sont jouables tout le temps, les terrains, alors qu'en Espagne, c'est 70% outdoor. Donc en vrai, tu as beaucoup de terrains, mais il y a beaucoup de terrains que tu peux pas jouer tout le temps. Donc en termes d'heures de jeu produites, en gros, la Suède s'est retrouvée 1,5 fois l'Espagne, mais en l'espace de 2 ans. Tu vois, le truc, donc beaucoup trop d'offres par rapport à la demande. Donc le truc a croûté. Du coup, ce fonds d'investissement qui a monté ça, c'est à eux qu'on a racheté l'Allemagne, parce que du coup, ils arrêtent et ils désinvestissent le marché du paddle. Ok, mais ça, c'est une tendance qui, a priori, en France, en France, c'est un peu désarticulé de ça, quoi. On fait 1000 terrains par an, ce qui est bien. Mais avec, je sais pas, il y a 3000 porteurs de projets. Tu me disais, t'avais regardé aussi. Franchement, il n'y a pas un seul fan de paddle qui, à un moment donné, s'est pas dit je suis avec des mecs, on est en train de chercher, on veut monter notre truc. Le nombre de fonds qui regardent, de projets, de machin. Et il y a 1000 terrains qui se montent par an. Et c'est déjà beaucoup, vu la complexité de l'urbanisme et les prix de l'immobilier aussi en France, quoi. Forcément, il y en a qui vont quand même sûrement péricliter à un moment donné, parce que en fait, il va y avoir, en fait, l'offre est en train de rattraper la demande, en fait, là. Exactement. Et donc du coup, forcément, à un moment donné, elles vont se rencontrer. Mais on pense que ça va s'équilibrer. Tu vois, il y a beaucoup trop d'offres d'un coup, on n'y croit pas. L'immobilier se développe pas assez vite. Et puis, il faut voir que la création de joueurs, on en parlait tout à l'heure, on a à peu près 1 million de joueurs de paddle en France. En Espagne, il y en a 4-5 millions. Alors, on n'arrivera peut-être pas à aller en Espagne, mais moi, je pense qu'il y aura au moins 2-3 millions de joueurs de paddle à terme en France. Donc, le marché, il va encore doubler, tripler. Donc, il y a encore de la place, tu vois. C'est vrai que la tendance, là, donc là, on est quand on tourne en 2025. Je sais pas, la tendance, c'est qu'à 2030, c'est quoi? C'est qu'on passe de 1 à 2 millions, par exemple? Ouais, ça va aller 3 plus vite, millions, ça. C'est ça. Nous, on pense que, tu vois, le marché, il va se stabiliser autour de 8-10 000 terrains de paddle en France. Et là, on va arriver à 4 000. Donc, ça peut encore doubler. Il y a encore de la place. Par contre, c'est un business, c'est pas magique, c'est pas tout vrai, ça marche. C'est un business où il ne faut pas faire d'erreur, que ce soit le foot à 5 ou le paddle, sur l'emplacement, sur le niveau de loyer. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, le loyer du marché en France, un club de paddle, il ne peut pas se le payer en vrai, s'il est raisonnable et qu'il veut durer 10 ans. Donc il faut négocier, il faut trouver le bon foncier. Tu vois, sinon, et on l'a vu au foot à 5, ce qui s'est passé dans les 15 dernières années.
ceux qui avaient des loyers un peu gros, ou qui avaient des défauts, ou qui géraient pas correctement, ou qui maintenaient pas l'équipement et tout ça, ils sont plus là, ce qui est logique sur un marché, tu vois. Ouais, il y a quand même un pattern à bout d'un moment en fait c'est un métier besogneux, c'est un métier qui est compliqué. Hein. T'es ouvert tous les jours de l'année, t'as des horaires décalés, il faut que le client soit content tout le temps. C'est pas un business facile. Non, je me doute. De toute façon, les business d'accueil de public, en fait, puis avec toutes les règles, etc. à respecter, avec tous les connards qui gueulent parce que le vestiaire il est trop petit et qu'ils en veulent un plus grand, etc. Ça. On a été entendu. Exact. Ouais, maintenant le vestiaire est bien. Mais effectivement, ce problème de vestiaire, il est compliqué. Et tu vois, et encore nous, on a les reins assez solides pour se repayer un vestiaire parce qu'il y avait un défaut de conception. Ouais. Mais quand t'es indépendant et que t'as la trésor, tu vois, qui est just, en vrai, c'est chaud. Hein. Tu vois, les 50 000 balles de vestiaire, tu les as pas. Ouais, clairement. Et clairement, ça peut te planter un centre en vrai. Donc tu vois, c'est pas évident. Mais merci d'avoir répondu à nos caprices. Parce que le genre de paddle. C'est pas un caprice, parce que moi je me douche comme toi. Et je veux me doucher dans un endroit qui est quali. Et une question, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure du fond suédois qui avait plusieurs verticales, et notamment la verticale digitale. Ouais. Parce que ça, tu vois, nous, je trouve que c'est un truc où en France, on est quand même grave en retard. Tu vois, moi, j'ai découvert beaucoup le paddle aussi en Espagne, parce que j'ai un appart là-bas, j'y vais en vacances 1 mois et demi tous les ans. Et c'est vrai que tu veux trouver des joueurs, tu fais une partie sur Playtomic ou un truc comme ça. Ouais. Chose qu'en fait, en France, aujourd'hui, si t'as pas tes groupes de paddle avec tes potes, etc. et tout, en vrai, aujourd'hui, beaucoup de gens te cherchent des joueurs sur le groupe Facebook du Fort Paddle de Bordeaux. C'est clair. Et c'est vrai que quand tu dis cette phrase, t'as l'impression que t'es back en 2008, quoi. C'est anachronique. Et comment ça se fait que ça, il y a pas de véritables offres qui se créent ou que ça ne prend pas, parce que toi, c'est un truc dont on doit te parler tous les jours, que vous devez regarder toutes les semaines. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'en France, ça ne prend pas cette partie vraiment digitale Parce qu'il n'y a pas une assez grosse communauté, en fait. C'est quoi, en fait ? Ouais, alors il y a plusieurs réponses à ça. Alors, d'où on a la particularité que le digital, on le fait en interne. Ouais. On a nos développeurs et c'est notre plateforme propriétaire. Tu vois, c'est pas quelque chose du marché. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe depuis la création. Quand on sortait d'Amadeus, on avait regardé ce qu'il y avait sur le marché, il n'y avait rien. Et on s'est dit, on va développer notre outil parce que nous, on veut la résa en ligne, on veut le paiement partagé, on veut toutes ces choses-là. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, il y a 2 trucs. Il y a la mise en relation des joueurs. Effectivement, nous, c'est sur la roadmap, que ce soit dans l'app et que ce soit digitalisé. C'est magnifique. C'est évident. Avec du coup le vrai niveau qui se met à jour, comme ça il n'y a pas les mecs qui se disent niveau 6 sur Facebook et t'arrives, en fait ils sont éclatés, c'est des niveaux 4 quoi. Exactement, donc ça va sortir, c'est sur la roadmap, ça va sortir chez nous. Est-ce qu'on s'engage sur une date ? Parce qu'on attend, on s'engage pas sur une date, jamais en dev. Non. Non, sur 2026. Ok, donc ça veut dire que c'est quand même imminent quoi. C'est dans les tuyaux, on y travaille depuis un moment mais il faut le faire bien. Parce que sinon ça va rester sur Facebook et on aura développé pour rien et tout ça, parce qu'en vrai le Facebook c'est ridicule de dire ça mais il marche hyper bien en vrai. Alors c'est vrai que si en 3 minutes genre t'as une partie le lendemain, il te manque un joueur de gauche niveau 7, tu mets sur le groupe Facebook en 20 minutes tu as 3 mecs qui se battent pour venir avec toi quoi. Donc tu trouves. Donc c'est pas et ça c'est safe. On a tellement de choses à faire que effectivement c'est urgent, mais on a un truc qui marche en face. Mais c'est quand même en termes d'expérience, c'est pas agréable en fait. Ça marche, mais c'est pas agréable. Tu vois, même pour moi en fait, même moi qui est plus Facebook, qui est plus Messenger genre sur mon iPhone, je suis obligé de me mettre sur mon Mac, de me remettre. C'est quoi mes codes déjà ? Et en plus j'ai pas de notification et tout, donc il faut que je pense à arrêter de travailler pour aller voir sur Messenger si on m'a répondu. Je suis d'accord avec toi, c'est nul. Et après, et pourquoi Playtomic n'arrive pas à s'implanter en France ? Vous devez leur parler forcément à ces gens-là. Oui, tout à fait. Alors en France, il y a donc nous on a notre truc propriétaire. Donc du coup, c'est un vrai différenciant. Vous voulez pas de toute façon dans tous les cas, voilà. Du coup, c'est sortir pas les gens de votre app. Évident, tu vois. Ce qui est logique. De laisser le booking system. Et puis surtout, on a développé des trucs que eux n'ont pas du tout. Type la vidéo. Je sais pas si tu l'utilises beaucoup, mais l'intégration de la vidéo, Puntaco direct quand t'as mis un beau point quoi. Et tout ça, c'est co-développé, tout ça. Quand ils ont vu ça, ils ont dit waouh les gars, ça on sait pas faire et votre truc c'est un truc de fou. Ouais. Donc du coup, tu passes sur Playtomic, on enlève ça. T'as la fidélité avec le portefeuille. Tu vois, nous on a développé des trucs qui existeront plus si on passe sur Playtomic, donc c'est un peu emmerdant. Là, je fais une parenthèse sur la vidéo. Est-ce que vous réfléchissez au fait que tu Puntaco ton point et qu'après dans l'appli
je sais pas, en un clic, on peut le foutre en story sur Insta. Ah, tu peux. T'as le partage, tu partages le lien. Alors sur Insta, je sais pas. Ouais, mais tu partages un lien du coup. Au moins sur WhatsApp. Oui, mais voilà, tu partages un lien. Mais moi, je voudrais le partager en story, même pour vous. Là, que tu me le partages en story, vous mettez votre truc, on voit que c'est Fort Paddle, ça vous ferait une viralité de fou, de la pub gratos en fait, que feraient vos joueurs. Ok. Je le mets. Jérém, si t'entends. Je pense que techniquement, c'est pas. Ouais, ça doit pas être foufou. Quand même. Donc on va travailler dessus. C'est pas non plus si évident, mais. Enfin, en fait, la viralité, elle se ferait toute seule et en fait, et du coup, vos ambassadeurs seraient vos joueurs en fait. C'est clair. Parce que t'imagines si tous les jours, de toutes les parties, dans toute la France, les gens, ils ont un point qu'ils ont aimé, en un clic, ils peuvent le foutre sur leur Instagram et le partager alors 100, 200, 500. C'est clair. Pour peu que je tombe sur des gens qui ont 10 000, 15 000, 100 000 abonnés. Ouais. Tu vois, demain, les Will Tord, les Greg Coupet, les Rio Mavuba, même certains qui ont 500 000 abonnés ou quoi. Ouais. Ils vous font une pub gratos tranquille. Tipeee. Ouais, voilà. Lui, pareil, je crois qu'il a 100 abonnés qui se battent en duel, tu vois. Ça, c'est un truc qu'il faut que vous fassiez. Ouais, non, t'as raison. On est très content du taux d'utilisation. Parce que tu vois, on est à 70% de gens qui utilisent la vidéo. Ouais. Donc, tu vois, les gens, ils sont contents. Mais pas automatiquement maintenant la vidéo ? Maintenant, non, il faut quand même appuyer. Tout est prêt, mais il faut appuyer. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui mettent pas genre démarrer la partie et tout, qui comptent à la main. Moi, je fais pas confiance dans mes potes, moi je note. Ouais. Mais là où tu as raison, c'est que sur le partage, on peut faire mieux. Ça, c'est clair. Mais, donc, pour revenir sur le truc Playtomic, la réservation et trouver des joueurs. Et après, tous les indépendants, il y a 2-3 acteurs français. Do InSport, Gestion Sport et tout ça, qui ont pris ce marché de la plateforme de booking. Ok. Donc les indépendants, ils ont ça, à des coûts en général inférieurs à Playtomic. Donc du coup, quand Playtomic va les voir, c'est plus cher, etc. Donc ils ont du mal à venir. Ok. Et, alors qu'en Espagne, il n'y a pas de chaîne. Donc c'était que des indépendants. Et Playtomic avait une grosse part de marché, donc c'était évident quand tu étais un club de paddle que tu te mettais sur Playtomic. Ah ouais. Bon, là où je tiens à te rassurer, tu vois, par exemple, moi dans le club où je joue, tu vois, du coup à Rosas en Espagne, 3/4 d'heure de Perpignan, t'as Playtomic évidemment, donc c'est leur plateforme de réservation parce qu'ils veulent pas s'emmerder pour des résas au téléphone, etc. Mais par contre, pour trouver des joueurs, ça reste WhatsApp. Et il y a un groupe WhatsApp. Ouais. Voilà. Ça reste quand même le moyen le plus simple parce que les gens ils se mettent pas trop quand même sur Playtomic pour chercher, alors que quand même c'est leur pays ou quoi. Ouais. Donc du coup, quand je dis ça veut dire que quand même tu vois ça reste compliqué. Ça remplace pas le WhatsApp. Et là où tu as raison, par contre, c'est qu'à Bordeaux le WhatsApp il est beaucoup moins développé parce que comme c'est 2014, Bordeaux en fait c'est le plus vieux. Ouais. Et du coup, ça a démarré avec ce Facebook. Et les gens ont gardé l'habitude. Qui est tellement grossi, qui est tellement efficace que c'est Facebook. Combien de membres dessus de France. Alors, je sais plus, mais il y a genre 5 ou 10 000, tu vois. En gros, t'as tout Bordeaux. Je trouve que vous vous en servez pas assez pour communiquer, etc. Et tout, non, parce qu'on veut pas le polluer, parce que c'est censé être que là-dessus. Ok. Après, on a notre Insta, notre Facebook Fort Paddle. Ouais. C'est vraiment un truc ça s'appelle Fort Paddle Connect d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment pour connecter les gens et on veut pas polluer avec du commercial dessus. Mais. Ouais, je sais plus ce que je dis. Ouais, donc tous les autres centres de France, t'as le WhatsApp. Ouais, et notamment toutes les ouvertures, t'as le WhatsApp par niveau, bien rangé, etc. Et là, c'est plus facile, tu te fais moins mal à la tête qu'à Bordeaux. Donc c'est un peu une anomalie bordelaise. Ouais. Mais donc on va voir ce que ça donne avec votre arriver, app. Mais en fait, surtout moi je suis curieux de voir si ça prend, tu vois. Ouais. Parce que encore une fois, on le voit, les gens ils sont tellement habitués à ce qui les rassure, etc. et tout, parce que en fait, pour que l'app fonctionne, il faut que tout le monde joue le jeu et aille dessus. Et s'il n'y en a que 10% qui vont dessus, exactement, du coup, les 10% qui jouaient le jeu, ils vont dire bon, vas-y, il n'y a personne, j'ai plus de chances d'avoir quelqu'un sur Facebook, donc je vais retourner sur Facebook, quoi. C'est ça. Donc, limite, il faudrait leur faire mal et fermer le groupe Facebook, en fait. Ouais, mais avec une bonne solution en face. Exactement. Qui marche et tout ça. Bah écoute, du coup, affaire à suivre. Un des challenges 2026. Et juste, parce qu'on va arriver du coup vers la fin. En plus là, je sais pas comment ça va faire au niveau du son. Ouais, mais ça joue là. C'est bon, on entend les bam 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 derrière. Mais bon, je pense qu'en post-prod, ils vont réussir peut-être à l'enlever ou quoi. Mais en tout cas, je pense que c'est pas gênant. Toi, du coup, tu as tes bureaux qui sont ici. Ouais. Tu joues combien de fois, toi, par semaine? Ça doit être le paradis, non, pour ça? Autant que je peux. Mais non, j'essaie de faire... moi, je me déplace pas mal quand même, malheureusement, parce que le business, il est quand même très... C'est quoi, toi, t'as ton rôle dans le trio? Ouais, en fait, on sait pas siloter. Donc, on gère vraiment tous les trois la boîte, on prend les décisions tous les trois, etc. Après, on n'est pas tous les trois sur chaque sujet.
on met une personne par gros sujet, mais c'est pas un qui prend le marketing, l'autre les finances, l'autre le dev. On tourne pas mal, donc ça dépend. Mais, donc pas mal de déplacements quand même pour aller visiter les centres, etc. Ouais, et puis tous nos partenaires, Babola, ils sont à Lyon, Adidas, ils sont à Paris. On a quand même 50% de notre chiffre d'affaires à Paris. On a la majorité des équipes à Paris, donc la boîte, elle est très parisienne en vrai. 50% du chiffre en région parisienne? Ouais. Donc en fait, dans les centres de banlieue en fait. Une quinzaine de centres à Paris sur les 45, tu vois. Ok. Et c'est que des gros, et des machines de guerre, et Paris, tu prices plus haut, tout ça, donc des plus gros Mais très foot encore peut-être, non? Non, ça devient pas mal paddle. Ok, c'est fou. Ouais. Pareil, je fais une parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse, mais aujourd'hui, c'est quoi la part du paddle dans le chiffre d'affaires du groupe? Aujourd'hui, on est 2 tiers foot, 1 tiers paddle. Ok, donc c'est quand même encore un match au foot. Exactement. Par contre, dans 2 ans, on sera à 50-50. Ok. Comment il s'appelle le groupe déjà? Alors, le groupe s'appelle Players. Ok. Depuis 2 ans. Parce qu'avant, le groupe s'appelait Le Five. Mais le paddle prenait de plus en plus de place, donc ça n'avait pas de sens. Ouais. Donc on a renommé le groupe et on a essayé de trouver le nom qui est le trait d'union de tout ce qu'on fait. Et en fait, c'est le jeu, quoi. Ah oui. Donc Players, mais qui est plus un nom B2B que B2C. Oui, c'est ça. Vous après, communiquez pas dessus. L'expérience client, c'est soit je vais au Five, soit je vais à Fort Paddle. Ouais. Et il se trouve que des fois, il y a les 2 offres dans un centre, mais de plus en plus, il y aura des Five avec que du foot et du paddle avec que du paddle, maintenant qu'on a 2 vrais marchés devant nous. Ok. Mais donc du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, donc tu te déplaces beaucoup, mais bon, quand t'es à Bordeaux... Voilà, quand je suis à Bordeaux... C'est ça que je te vois souvent quand même jouer. Là, on joue tous les deux à midi, j'ai joué hier midi et j'ai joué avant-hier soir. Donc c'était pas mal. Ben, moi, j'ai joué hier midi aussi, je t'ai vu aussi, ouais. Il faut s'y remettre. Okay. Mais oui, j'essaie de faire 2 fois par semaine. Okay. Mais je joue encore au foot à 11 le dimanche. Donc, Ah ouais, à l'ancienne, mais tu sais que ça, moi... maintenant, c'est limite, c'est trop tard, même s'il faut jamais dire que c'est trop tard. Mais moi, genre, j'ai pas fait de foot à 11... Mais depuis plus de la moitié de ma vie, quoi. Tu vois, parce que moi, je pense que mon dernier match, c'est au lycée, quoi, à 18 ans. Ouais. Après, pendant mes études, du coup, j'ai arrêté le foot à 11. Ouais. Et après, il y a eu le 5 qui est arrivé. Et là, j'ai fait la ligue pendant 10 Parce qu'il y a le parcours plus majoritaire. Moi, j'ai jamais arrêté. Je joue depuis que j'ai 5 ans. J'ai jamais raté une saison de foot à 11. Ouais, putain, ouais. Du coup... Tu joues quelle place? 9. Ah ouais, en plus, ok. Ouais. Mais bon, là, c'est la fin. C'est les dernières saisons, là. Tu sens... T'as mis combien de buts cette année? Ça, vous faites les comptes ou pas? L'année dernière, j'ai un but par match. Ok. Donc ça va encore. Ouais, c'est ça qu'en amateur, il y a plus de buts. C'est assez rare les matchs qui se terminent à 1-0 ou quoi. Oui, c'est plutôt des 4-1, 4-2, ce genre de choses. Mais... Bon, ouais, c'est pour le plaisir et pour les potes et pour le vestiaire. Mais... Stade Bordelais. Ah oui, ok. Mais attends, mais Stade Bordelais, mais tu joues dans... Mais en loisir. Ah oui, il y a des catégories plus de 28 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans et je suis en plus de 28. Là. Parce que le Stade Bordelais, ils sont en quoi? Ils sont en N2, non? La première, ouais. Ouais, ok. Ouais. Mais ça, c'est des gamins de 18 ans, ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, c'est marrant parce que l'autre jour, j'ai fait un paddle avec le gardien du Stade Bordelais, un petit jeune qui jouait pas mal d'ailleurs. Cool. Et je fais que à chaque fois de divaguer, de me couper. Ah oui, et donc du coup, ton niveau au paddle? Bah écoute, on va voir tout à l'heure. Mais non. T'arrives à te situer, mais en même temps, les trucs de classement, ça change tout le temps là. Mais, ouais, alors moi, je fais très peu de tournois. Et du coup, entre le foot, le machin, et le boulot compliqué. J'en ai fait l'été dernier, j'en avais pas fait depuis 2018, tu vois. Ok. Et on a perdu en quart de 250. Pas mal quand même. Tu joues avec qui? Pas mal. Avec un copain qui joue à peu près pareil. Okay. Mais moi, c'est surtout... ça fait 10 ans quand même, donc ça fait longtemps que je joue. Parce que, en fait, si tu as le niveau quart de finale P250, en fait, ça veut dire que tu as un niveau quand même... tu fais pas de faute, quoi. En fait, tu es régulier. Oui, 10 ans, je joue au tennis pas mal quand j'étais gamin. Ouais. Mais pour moi, le paddle, c'est vraiment du fun. Ouais. Tu vois, c'est pas un truc de compète. Ouais. Moi, je suis d'accord, pareil. Moi, j'ai essayé de faire des tournois au début. Alors, je saurais pas dire si j'ai pas aimé le tournoi, mais en fait, déjà, j'ai du mal en fait à me dire je nique une journée. Tu vois, des fois, il se passe une heure et demie entre 2 matchs. Tu fais quoi? Tu vas te prendre une pinte, tu vas fumer une clope, tu vois, même si j'ai arrêté de fumer là, mais tu vois, du coup, j'étais pas très content. Si tu perds le premier match, en fait, t'es directement dans la consolante, donc en fait, t'es directement pas content, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas pour moi, tu vois, les tournois. Ouais, mais ce qui est, nous, pour le coup, on est la majorité parce que 90% des gens ne font pas de tournois. Ouais, c'est ça. En fait, ils veulent un sport sympa où tu rigoles, où tu es avec tes potes. Et... Même si je suis là pour gagner, parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais, tu gagnes, mais pour battre ton pote, pas pour gagner 3 places au classement FFT, tu t'en fous de ça. Mais ça conditionne quand même un peu ma journée. Si je gagne, je passe une bonne après-midi. Tu sais, je repars, et tu sais, toujours, tu sais, quand j'arrive sur les boulevards, tu sais, je me sens léger, quoi. Tu vois, je dis, putain, comment je l'ai niqué, quand même.
Donc pour ça, j'espère que je vais gagner tout à l'heure parce que j'ai une grosse après-midi là, mais bref, donc non, quand même important. Et t'arrives quand même à savoir du coup un peu les classements là, les classements là sur 10 là, mais qui changent tout le temps, donc je saurais pas dire. C'est pas évident, c'est pas, je sais pas, ça doit être du 6-7. Pas mal quand même du coup. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des sujets que t'aurais aimé qu'on aborde et que j'ai peut-être oublié, des questions que j'ai oublié de te poser ou quoi, des sujets que, je sais pas, des actus ou autres? Non, il y a un truc qui est important, je trouve, dans l'aventure d'entrepreneur, là, on n'en a pas trop parlé, c'est que moi je vois vraiment ça comme un sport co. Ouais. Et pour le coup, tu vois, c'est pas moi qui ai monté la boîte, c'est pas moi qui ai développé la boîte, c'est vraiment une team. C'est ça que t'es discret, toi. On te voit pas beaucoup. Moi, mon rêve, c'est qu'à Bordeaux, personne sache ce que je fais, en fait. Ouais. Mais même quand tu vois, hier, j'étais avec mon pote et je lui dis, tiens, demain, on joue contre lui. Il me dit, c'est qui? Je fais, c'est le CEO d'ici. Je fais, ah, ok, ouais, déjà, je savais pas. Ouais, non, moi, j'aime bien déjà cloisonner. Le pro et le perso. Ouais. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'on a monté la boîte du coup à 2 avec Tony, on la gère à 3 avec Joe. Mais en vrai, on a beaucoup de gens qui sont derrière et ça se fait avec tout le monde. Et on a, tu vois, des gens qui sont là depuis aussi longtemps que nous. Ouais. Et qui sont là depuis 15 ans, qui étaient directeurs de centre, qui sont maintenant directeurs marketing, ce que tu veux. Donc c'est une vraie aventure humaine collective. On n'en a pas trop parlé. Et c'est pas, tu vois, Guillaume et Tony, Tony et Joseph qui avons été visionnaires sur le paddle ou je sais pas quoi, tu vois, c'est vraiment un truc. Et ça, moi, c'est ça que j'adore, c'est que c'est un peu comme une équipe de foot. Tu vois, chacun a son rôle, son machin, et on s'éclate comme ça, quoi. La plupart des salariés de la Core Team, ils sont ici ou vous avez le siège est plutôt à Paris? Non, plutôt à Paris. Tu vois, ici, on est 4 du siège. À Paris, c'est plutôt. En tout, on est 35 au siège. Donc les deux gros sièges, c'est Créteil et Sofia, Antipolis. Et à Bordeaux, on est 4, mais c'est plus parce qu'on veut vivre à Bordeaux, en vrai. Il n'y a pas vraiment de sens. Mais il y a toi, il y a Damien. Il y a Damien qui est le chef de produit Fort Paddle. Il y a Alexis qui est le chef de produit foot. Et donc le Five. Et il y a un alternant. Après, on est une boîte, de nature, on est hyper décentralisé. Vu que dans les centres, ils ne sont pas aux mêmes endroits et tout ça. Ouais. Donc, on a une communication très structurée avec l'intranet, on fait que des visios, etc. Donc, c'est pas très gênant et on se promène beaucoup. Mais très fier d'être bordelais, par contre. Exactement, parce que c'est ça. En fait, toi, du coup, tu es revenu ici. Dès que vous avez fait le centre ici, tu es venu. Ouais, 2014, je suis revenu. C'était un des objectifs. Mais je suis quand même très fier. C'est quand même le plus gros centre du réseau. Sur les 45. Donc, du coup, ça a pu être le cas avec Mérignac. Ouais, mais foot plus paddle, ça va être. Il y a ça qu'il y a combien de terrains derrière? Moi, je n'ai jamais été. 6 terrains de foot. Il y a 6 terrains de foot? Ouais. Tu vois, ici, le chiffre d'affaires, c'est 50-50 foot et paddle. Parce que moi, c'est ça que je vois le terrain qui est ici, là. Ça braille, là, quand tu es sur le terrain 1. Et ça, il y a le terrain à côté. Et en fait, c'est vrai que vous avez encore le bâtiment aussi à côté. Et en fait, comme tu joues le midi, tu les vois pas beaucoup, les footeux. Mais le soir, 18-23, c'est full. De ouf. Et du coup, ça fait 60 joueurs de foot. Quand t'as que 9 x 4, 36, t'as que 36 joueurs de paddle. Donc en fait, t'as plus de monde de footeux que de joueurs de paddle. Mais ce qui dérange aussi certains joueurs de paddle, et c'est pour ça que d'avoir un centre 100% paddle, pour une certaine clientèle, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, dans le business model, il y a localement toute la partie restauration, et il y a aussi le pro shop. Vous, c'est des choses sur lesquelles vous estimez que vous êtes bon. Par exemple vis-à-vis de par exemple d'un concurrent comme Urban ou quoi, ou est-ce que c'est des choses où il faut vous améliorer? Alors sur la convivialité, je pense qu'on est plutôt bon. Et on essaie d'avoir un staff le plus avenant possible, tu vois, qui met l'ambiance, d'animer, etc. Donc honnêtement, tu viens le soir, l'ambiance elle est vraiment cool. Là où je trouve qu'on n'est pas bon, c'est sur la food. Tu parlais de la vieille pizza dégueu, on n'a pas craqué le truc pour faire mieux que la vieille pizza dégueu, malheureusement. Donc ça, c'est un des gros projets qu'on a en ce moment là, d'améliorer. Et ce serait quoi, par exemple, les axes d'amélioration là-dessus? Parce qu'en fait, à un moment donné, vous n'allez pas prendre un chef ou un. Non, alors on veut pas pouvoir manger une entrecôte au centre. Non, mais tu vois, tu as du snacking quali frais qui est mieux. Qu'on avait testé de l'époque du foot, mais le footeux, tu avais ce problème de pouvoir d'achat qui faisait qu'il n'y allait pas. C'est vrai que nous, on s'en fout. On met tout le budget dans la bière. Là, tu peux. Donc ça, c'est plus intéressant. Donc c'est pour ça que tu peux
tu vois, l'offre Fort Paddle de Mérignac sera pas forcément la même qu'un multi. C'est vrai que ce sera un peu plus premium en termes d'accueil, etc. Okay. Les vestiaires, ils seront un peu mieux. Au début, on copie-colle ce qu'on faisait du foot, tu vois. On sait pas. Maintenant, on peut adapter parce que tout simplement, le joueur n'est pas le même, donc il faut répondre à ses besoins, quoi. Ok. Et la partie Pro Shop, c'est une grosse ligne ou c'est une petite ligne au PNL, ça? Ouais, c'est une ligne... non, c'est pas mal, mais c'est surtout... nous, on est avec Babola, comme tu sais. Ouais. Mais on les a surtout choisis, au-delà du fait qu'ils fassent des bonnes raquettes et du Pro Shop, c'est qu'ils nous suivent dans tous nos délires. Plus sur le côté marketing événementiel. Ouais. Donc tu vois, la Betclic Remontada Paddle, et ils nous ont suivis pour faire notre tournée, je sais pas si tu as joué à ça. La Remontada Betclic ? Ouais, qui est complètement décalée, et tu finis à la Tour Eiffel. Quand on a fait le collectionneur, ils nous suivent un peu dans tous nos délires. Et c'est ça qui nous plaît dans la collab qu'on a avec eux, c'est on n'est pas juste un revendeur de raquettes, tu vois. Ouais, c'est ça. On est plutôt ensemble pour développer le marché du paddle en France. Et pour ça, c'est des super partenaires. Donc le Pro Shop, oui, ça marche, mais c'est pas... le but du partenariat avec Babola, c'est de développer le marché du paddle en France. C'est ça qu'aujourd'hui, en fait, le concurrent du Pro Shop, c'est Internet, quoi. Comme il y a tout le temps des soldes. Donc en vrai, le gars qui cherche le prix, il l'achètera pas chez nous. Non, c'est ça. Et il a raison. C'est plutôt celui qui veut pas s'emmerder. Vas-y, le veut tout de suite. Nous, l'avantage, c'est que tu as testé la raquette, c'est que si tu as un problème de SAV, tu sais que tu auras ce qu'il faut, etc. Mais Babola, tu vois, il nous a amené Juan Lebron à une Inog. Mais tu sais que j'étais là quand il est venu ici. Hein. Ah oui. Mais c'était pas ici, c'était à Paris, non? À Paris, ouais. Mais pardon. Il avait passé la journée avec nous et on avait fait un petit tournoi VIP et le gagnant du tournoi VIP, il jouait contre Lebron. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, tu vois. Et ça, c'est cool avec Babola, c'est cool d'avoir ce genre d'activation, quoi. Ok. Et pareil, ça qu'on parle aussi, on n'a pas beaucoup parlé ça de l'événementiel. C'est vrai que c'est un truc aussi où vous êtes pas mal. Ouais. C'est quoi pareil? Est-ce qu'il y a des trucs qui vont sortir là, fin 2025, 2026, des nouveaux événements, des nouvelles marques d'événements peut-être qui sortent ou peut-être que vous n'êtes pas trop loin d'en parler encore? Si, non, mais t'as raison. Boulogne, ça va être un vrai truc. Ouais. Je pense que ça va un peu changer la dimension du paddle en France. Parce qu'en termes de médiatisation et tout ça, à Boulogne, tout le monde va jouer, tous les VIP seront là, etc. Donc je pense que ça va donner encore plus de résonance au paddle. Ouais. Tu vois, on voit les journalistes, quand on a un super sujet, on a notre RP, elle a un super sujet et tout ça. Et elle dit, viens à... Je dis n'importe quoi à Montreuil. Le journaliste, il dit, mais jamais je vais à Montreuil, tu vois. Ouais. Le journaliste parisien, il va à Boulogne. C'est le plus loin où il peut aller, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est à partir du moment où tu as le métro qui va facilement, Boulogne, ligne 9. Et on trouve ça hyper kiffant que le joueur lambda puisse jouer au pied de la Tour Eiffel, en vrai. Ouais. Parce que souvent, ces terrains éphémères, ils sont réservés qu'aux pros. Et le joueur lambda comme nous, il peut pas y jouer, donc on adore l'idée. Donc on va essayer de refaire ce terrain de Tour Eiffel. Et puis après, il y a 1000 trucs, mais je peux pas. Et puis nous, on n'annonce pas des trucs qu'on fait pas. Je comprends, mais en tout cas, il faudra. Oui, on a plein d'idées, on a plein de projets, on a plein de choses sympas. Écoute, trop bien, mais en tout cas, merci à toi d'avoir passé ce moment, d'être venu aux Aurores. Moi, je pense que c'est mon record en termes de j'avais fait des podcasts à 9h, 10h, etc. C'est vrai que d'arriver à 7h30. J'avais pas encore fait, en tout cas. J'espère qu'on était réveillés et que c'était. En tout cas, merci à toi, merci à l'équipe de Cosmos à Bordeaux qui était même là avant moi pour préparer tout le setup. Parce que je sais pas s'il y avait déjà eu des podcasts de fait sur un terrain, mais je trouvais l'idée sympa avec le bleu, etc. Le petit bruit des balles derrière. En tout cas, merci à toi, merci. Avec plaisir. Merci pour tout. On va continuer de suivre l'aventure. Je vais faire une petite mention légale de fin de podcast. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, on s'abonne, on like, on commente. Et puis, suivant le résultat, tu le mettras ou pas, suivant si tu as gagné. Je le mettrai. Franchement, je ferai un petit disclaimer. Je pense juste à la fin pour dire ce qui s'est passé. Je ferai une petite vidéo selfie. Et puis, évidemment, si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, vous mettez 5 étoiles. Hyper important pour le référencement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et tous d'avoir écouté jusqu'au bout. On vous embrasse et on vous dit à bientôt dans La Chapelle Radio. Et ciao, ciao!